Salut et bienvenue sur Infos Express, la chaîne qui vous apporte l'actualité internationale sans filtre. Je suis votre journaliste et aujourd'hui, préparez-vous à un épisode explosif. 3 actualités majeures viennent de secouer les relations entre la France et le Maghreb de manière spectaculaire. Au programme, un scandale d'espionnage international qui implique les plus hauts responsables du renseignement marocain et qui pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique européen. Ensuite, le choix fracassant du fils de Zinedine Zidane qui abandonne la France pour l'Algérie, une décision qui fait trembler les médias français et révèle des tensions identitaires profondes. Et enfin, une alerte sanitaire urgente qui met en lumière les dangers cachés du commerce international. 3 histoires, 3 chocs, un seul message. L'actualité ne dort jamais. Restez jusqu'à la fin, car nous aurons des révélations exclusives sur chacune de ces affaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Commençons par la bombe diplomatique de cette semaine. Le tribunal de Rotterdam vient de franchir une ligne rouge en réclamant l'audition de Yassine Mansouri, directeur de la DGED, les services secrets extérieurs marocains. Une demande absolument extraordinaire qui n'a quasiment aucun précédent dans l'histoire judiciaire européenne. Mais revenons aux faits. Cette affaire explosive commence en octobre 2023 à l'aéroport de Schiphol. Abderrahim El-M, 65 ans, ancien employé du NCTV, le service antiterrorisme hollandais, est interpellé alors qu'il s'apprête à embarquer pour Casablanca. Dans ses bagages, des milliers de documents classifiés, des clés USB cryptées et des dossiers ultra sensibles sur les opérations antiterroristes européennes. L'accusation est lourde, transmission de secrets d'État au service de renseignement marocain. Mais ce qui rend cette affaire unique, c'est l'ampleur des personnalités impliquées. Le tribunal de Rotterdam ne s'est pas contenté de poursuivre un simple employé. Non, il a convoqué Dick Schoof, l'actuel Premier ministre hollandais qui dirigeait le NCTV à l'époque des faits. Imaginez la scène, le chef du gouvernement hollandais auditionné à huis clos pour déterminer le niveau d'accès d'un présumé espion au secret d'État. Et maintenant, coup de théâtre, le tribunal veut entendre Yassine Mansouri lui-même, ainsi que 4 agents marocains suspectés d'avoir orchestré cette opération. Cette demande, qualifiée de très difficile à exécuter par les autorités judiciaires, illustre parfaitement la gravité de cette affaire. Car soyons clairs, jamais un responsable de cette envergure n'avait été convoqué dans une affaire d'espionnage européenne impliquant le Maroc. L'accusé, qui a passé 20 longs mois en détention préventive avant d'être libéré sous strict contrôle judiciaire en juillet dernier, continue de clamer son innocence. « Je n'ai transmis aucune information secrète d'État à qui que ce soit », martèle-t-il à chaque audience. Son avocat, maître Bart Nooit-Gedacht, va plus loin et dénonce un véritable coup monté, orchestré pour nuire aux relations maroco-hollandaises. Cette affaire s'inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Après les scandales Pegasus et les révélations sur les activités des services secrets marocains en Europe, cette nouvelle affaire pourrait redéfinir complètement les relations de confiance entre Rabat et ses partenaires européens. Passons maintenant à un autre séisme, cette fois dans le monde du football. Lucas Zidane, 27 ans, gardien de but et fils de l'immortel Zinedine Zidane, vient de faire un choix qui bouleverse l'Hexagone. Il a officiellement obtenu de la FIFA le changement de nationalité sportive pour représenter l'Algérie. Pour comprendre l'ampleur de ce choc, replongeons-nous dans l'histoire. Zinedine Zidane, c'est l'homme qui a offert à la France sa première Coupe du Monde en 1998 avec ses 2 buts en finale contre le Brésil. C'est le symbole de l'intégration réussie, l'idole d'une génération, la fierté tricolore. Voir son fils tourner le dos aux Bleus, c'est un véritable coup de poignard symbolique pour beaucoup de Français. Mais analysons les faits objectivement. Lucas Zidane, né à Madrid et formé dans les académies du Real, a certes évolué dans toutes les sélections françaises de jeunes, des U16 aux U20. Mais voilà le problème. Malgré ses performances et son potentiel, il n'a jamais été convoqué une seule fois en équipe de France A. Pas même pour un stage de préparation. Aujourd'hui gardien titulaire à Grenade CF en 2e division espagnole, Lucas stagne dans sa progression. À 27 ans, il sait que le temps presse s'il veut goûter au football international de haut niveau. L'Algérie, elle, lui offre cette opportunité en or. Être titulaire dans une sélection qui vise la qualification pour le Mondial 2026 et qui participera à la CAN 2025 au Maroc. Les réactions des médias français révèlent une véritable fracture dans la société. L'équipe adopte un ton compréhensif
en parlant d'un choix intime, stratégique et révélateur d'un positionnement identitaire assumé. Le Parisien, plus pragmatique, souligne que l'Algérie, en quête de stabilité dans les cages, pourrait bénéficier de son expérience acquise dans les structures européennes. Mais c'est sur CNews que le ton se durcit. Ce choix dépasse le cadre sportif et interroge le sentiment d'appartenance des jeunes issus de l'immigration. Cette phrase résume parfaitement le malaise français face aux questions de double nationalité et d'héritage post-colonial. Du côté algérien, c'est l'euphorie totale. La presse locale parle déjà d'un cadeau du destin et d'une revanche historique. Les supporters algériens voient dans ce choix une reconnaissance de leurs racines et de leur identité. Lucas pourrait ainsi être convoqué dès les prochains matchs de qualification au Mondial 2026 face à la Somalie et à l'Ouganda. Mais attention, cette histoire pourrait ne pas s'arrêter là. Car dans l'ombre, un autre Zidane fait parler de lui, Elias, le frère cadet de Lucas. À seulement 19 ans, ce défenseur central prometteur évolue avec les U20 du Real Madrid et attise déjà les convoitises. L'Algérie, qui manque cruellement de défenseurs de qualité, a fait de lui sa priorité absolue pour l'avenir. Cette double défection potentielle de la famille Zidane illustre parfaitement les nouvelles réalités du football moderne, où l'identité sportive ne suit plus forcément l'identité nationale. Pour la France, c'est un signal d'alarme qui doit l'interroger sur sa capacité à retenir ses talents binationaux. Terminons par une actualité qui touche directement votre quotidien et votre santé. Une alerte sanitaire majeure vient d'être déclenchée par les autorités françaises concernant des tasses marocaines en terre cuite. Et attention, cette histoire révèle des dangers bien plus graves qu'il n'y paraît. Le 19 septembre 2025, la plateforme gouvernementale Rappel Conso a sonné l'alarme rouge. Des analyses poussées réalisées en laboratoire ont révélé la présence de concentrations alarmantes d'aluminium, d'arsenic et de cobalt dans des tasses en terre cuite commercialisées comme produits artisanaux marocains. Mais parlons concrètement des dangers. L'arsenic, classé cancérigène de groupe 1 par l'Organisation mondiale de la santé, peut provoquer des cancers de la peau, des poumons et de la vessie. Même à faible dose, une exposition prolongée augmente significativement les risques de développer ces pathologies. Le cobalt, lui, s'attaque directement aux reins et au système respiratoire, pouvant causer des insuffisances rénales irréversibles. Quant à l'aluminium, les dernières recherches scientifiques établissent des liens inquiétants avec les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Ce métal s'accumule dans le cerveau et peut altérer les fonctions cognitives sur le long terme. Ces produits dangereux étaient vendus dans le magasin Al-Madina Souk El Maghreb, à Béziers, fréquenté par de nombreuses familles de la diaspora maghrébine. Heureusement, la réaction a été immédiate. Retrait total des produits, remboursement intégral pour les acheteurs et ouverture d'une enquête pour identifier les circuits de distribution. Mais voici où l'histoire devient intéressante. Cette alerte ne concerne que des produits frauduleux qui n'ont rien à voir avec l'artisanat marocain officiel. Car le Maroc a depuis longtemps anticipé ces problèmes de sécurité sanitaire. Depuis plus de 15 ans, le royaume chérifi a mis en place le programme de certification Madmoun, un système parmi les plus stricts au monde. Les normes marocaines imposent une limite de plomb de seulement 2 mg par kilogramme, soit 2 fois plus exigeante que les recommandations de l'OMS. Aujourd'hui, 252 unités de production artisanale ont obtenu cette précieuse certification, représentant plus de 90% des artisans du secteur. Cette certification garantit non seulement l'absence de métaux lourds dangereux, mais aussi le respect de techniques ancestrales, modernisées et sécurisées. Les artisans certifiés utilisent donc des émaux sans plomb et des argiles rigoureusement contrôlées. Le message est donc clair pour tous les consommateurs. Méfiez-vous des imitations et privilégiez toujours les produits certifiés. Vérifiez la présence du label Madmoun ou d'autres certifications internationales reconnues. Cette vigilance est d'autant plus importante que le marché de l'artisanat traditionnel connaît un boom, attirant malheureusement des fraudeurs sans scrupules. Les autorités françaises renforcent désormais leur contrôle sur tous les produits en terre cuite importés, particulièrement dans les commerces spécialisés. Cette affaire rappelle que la mondialisation des échanges doit s'accompagner d'une traçabilité rigoureuse pour protéger la santé publique. Et voilà, 3 affaires, 3 révélations, 3 chocs pour les relations complexes entre la France et le Maghreb. De l'espionnage international aux choix identitaires, en passant par la sécurité sanitaire, ces histoires montrent à quel point notre monde est interconnecté. L'affaire Mansouri va-t-elle redéfinir la coopération sécuritaire européenne ?
Le choix des frères Zidane annonce-t-il une nouvelle génération de binationaux assumés? L'alerte sanitaire va-t-elle renforcer les contrôles internationaux? Dites-nous tout en commentaire. Votre avis nous intéresse énormément. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à Infos Express pour ne rien manquer de l'actualité internationale qui fait débat. Activez la petite cloche pour être alerté de nos prochaines vidéos exclusives. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles révélations qui vont encore vous surprendre. À très vite sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.